Salut les beloveuses et les belovers. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va effectuer un suivi des deux ruches sur le nourrissement de compléments qu'on est en train d'effectuer. On va regarder sur les prochaines visites l'avancement de la colonie et voir si les réserves, le couvain et tout ce qu'il faut pour l'hivernage se portent bien. C'est parti! Donc nous sommes le 12 août, ça fait 3 jours que nous avons fait déjà la première vidéo nourrissement où on a rajouté du sirop dans les nourrisseurs. On va déjà regarder un petit peu l'état du sirop dans les deux ruches et l'état général de la colonie. La première chose que l'on va faire lorsqu'on va venir contrôler la ruche, c'est de regarder l'état du sirop dans le nourrisseur. Et là, on peut voir que tout est vide, elles ont tout consommé déjà. Donc du coup, à la fin de la visite, on n'oubliera pas de leur redonner un petit peu de sirop en plus. Comme on avait dit, tous les 3-4 jours, on revient pour leur donner à manger, si la colonie en a encore besoin, évidemment. Ce que l'on contrôle ensuite, ça va être l'état de réserve de la colonie. Il faut qu'il y ait pas mal de réserves pour pouvoir passer l'hiver. Et là, on peut voir que c'est assez vide. On peut voir notamment là sur la une que c'est très vide au niveau des opercules, étant donné qu'elle n'a pas été nourrie. On vérifie ensuite l'état de ponte dans les deux colonies. Donc on peut voir sur la ruche numéro 1 qu'il y a un début de cellule royale. C'est normal, on leur donne de la nourriture et vu qu'elles ont pas mal de réserves, elles cherchent à essaimer. Mais sinon, de manière générale, on peut remarquer pas mal de pollen dans les deux colonies, du couvain operculé, beaucoup de pontes fraîches, signe que la reine dispose encore de pas mal de place pour pouvoir pondre. Et on arrive de l'autre côté de la ruche avec le retour des cadres de provision, où on peut bien voir que dans la ruche numéro 1, les cellules sont totalement vides en bas, alors que dans la 2, ça brille de miel. Ça, on l'a bien dit, c'est à cause de la mielée, on ne peut pas nourrir les abeilles tant qu'elles sont en train de récolter dans la hausse. On peut voir aussi dans la ruche numéro 2 qu'elles ont bien fini de construire le cadre et commencent à ramener du miel. Et le dernier cadre, toujours plat de ce côté, mais on voit quand même pas mal d'abeilles commencer à bien travailler sur le cadre. Et de ce côté-ci, la dernière fois on l'avait vu sur la vidéo nourrissement, que ça commençait à construire doucement, mais là on voit que ça commence à bien s'étendre sur la construction ici. Et on finit la visite en renourrissant les abeilles, 2-3 kg pour la ruche numéro 2 et 3-4 kg pour la ruche numéro 1. J'en mets un peu plus que dans l'autre parce que dans celle-là, avec la hausse, on a vu que la ruche était un peu plus populeuse. Et du coup, les abeilles, elles, ont besoin de se nourrir aussi avec ce sirop. Donc les abeilles qui vont venir récupérer le sirop vont d'abord elles-mêmes se nourrir en premier temps et ramener le reste dans les réserves. Donc c'est pour ça que les réserves avancent un peu plus lentement que tout le sirop qu'on met à l'intérieur. Nous sommes le 15 août. On va regarder un petit peu l'état des provisions dans les ruches encore une fois. Et comme à chaque début de visite, on commence par enfumer les abeilles. Et le premier réflexe va être de regarder encore une fois le nourrisseur, où on voit que les abeilles ont tout consommé encore une fois. Là on observe des résidus, mais c'est juste le sirop qui n'arrive pas à s'écouler dans les portes. Au niveau des réserves, on peut s'apercevoir que la ruche 2 va très bien avec le nourrissement anticipé que l'on avait fait. Au niveau de la ruche 1, il reste encore quelques trous, mais ça continue à récolter, comme on peut le voir justement en dessous du miel operculé où ça brille bien. Et les deuxièmes cadres des deux ruches comportent une face de couvain frais et de l'autre côté des réserves en train de se faire récolter. On poursuit avec le cœur de la ruche les cadres de couvain. On va s'assurer qu'il y ait une bonne ponte, qu'il n'y ait pas de traces d'essaimage. Si les visites sont aussi régulières lors d'un nourrissement, c'est surtout justement parce qu'il y a un risque d'essaimage. Sur la ruche numéro 2, on peut s'apercevoir qu'il y a pas mal de pollen sur le cadre dû à la sécheresse. Alors c'est bien pour nourrir les larves, le problème c'est que ça réduit le nombre de cellules disponibles à la reine pour pouvoir pondre, et ce n'est pas utilisé par les abeilles pour l'hiver. Et une trace d'essaimage qu'on peut voir justement sur la ruche numéro 1, c'est la présence de cellules royales qu'on élimine pour éviter d'affaiblir la colonie avant l'hiver. Et on revient sur les cadres de réserve, où on peut voir que sur la ruche numéro 1, ça commence doucement à se remplir. Sur la 2, on peut voir qu'elle conserve tout de même son avance. Et sur le dernier cadre, on peut voir pas mal de miel operculé
et un remplissage des réserves en bas qui se fait tranquillement. Et le dernier cadre qui normalement n'est pas construit du tout. Et là on peut voir que ça commence à construire quand même pas mal en haut. On voit une belle zone qui a été construite par les abeilles. Et ça avance plutôt bien. Et pareil que pour la dernière visite, on va revenir nourrir les abeilles une nouvelle fois. Nous sommes le 19 août et on va regarder la continuité du nourrissement de complément. Donc comme toujours, premier réflexe, on regarde le nourrisseur et là on s'aperçoit que c'est tout à fait vide. Là, dans ce plan un peu plus resserré, on peut s'apercevoir que le miel commence à revenir dans les cellules. On voit que le nourrissement commence à apporter un peu ses fruits. On peut voir une bonne operculation en haut des cadres et pas mal de réserves sur l'ensemble des cadres. Au niveau du couvain, on peut apercevoir pas mal de cellules vides et de la ponte fraîche. Lorsque l'on fait un nourrissement, il faut faire attention à ne pas créer un blocage de ponte. C'est-à-dire que les abeilles vont prendre beaucoup plus de place pour les réserves et donc diminuer la place pour la reine à pondre dans les cellules. Donc du coup, il faut faire très attention à ne pas créer un essaimage par manque de place. Au niveau des cadres de réserve, on peut voir que toutes les abeilles travaillent beaucoup sur le remplissage des cellules. On peut constater aussi une très bonne operculation, donc on voit que là, le nourrissement commence à vraiment bien porter ses fruits. Et le dernier cadre qui commençait à peine à être construit lors de la dernière visite, on voit qu'elle commence à bien remplir tout l'espace du cadre dans les alvéoles. Et elle commence doucement à ramener un petit peu de provision à l'intérieur. De l'autre côté, c'est encore assez plat. On va venir nourrir les abeilles une dernière fois et contrôler l'avancement à la prochaine visite. Nous sommes le 24 août, on va faire la visite comme d'habitude pour voir où en est l'état du nourrissement et de la colonie. Comme aux autres visites, on s'aperçoit que le nourrisseur est complètement vide. Et pareil que pour les autres visites, on commence par les cadres de réserve qui sont cette fois-ci très remplis. Elles ont beaucoup travaillé, il y a eu beaucoup de provisions à engranger. On peut voir beaucoup d'abeilles qui travaillent sur les cadres encore pour finir de remplir les cellules. Sur les cadres de couvain, on peut voir beaucoup de cellules operculées et dans les cellules qui semblent être vides, il y a en fait de la ponte fraîche. Donc là, c'est là où il faut faire très attention justement à ne pas créer un blocage de ponte de la reine, voire un essaimage. Et de l'autre côté de la ruche, les réserves, où on peut s'apercevoir qu'elles ont très bien travaillé. Elles continuent d'ailleurs à remplir les cellules, mais avec de si belles réserves, on peut quand même s'attendre à passer un bon hiver. Donc ce côté, on voit pas mal d'abeilles, mais c'est pas encore construit. Et de l'autre côté, là, on peut voir une belle construction sur l'entièreté du cadre. Et voilà qui conclut cette vidéo sur le suivi du nourrissement. On aura vu qu'avec les deux ruches, ça se remplit très bien dans les réserves. Elles sont en très bonne voie pour passer un bon hiver. Il faudra juste le long de l'automne vérifier quand même les réserves et faire quelques traitements qu'on verra dans les vidéos futures. Mais sinon, on est en bonne voie pour passer un bon hiver. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à ma chaîne. Et n'oubliez pas, be happy and be safe.